j'espère que vous allez très très bien. Je m'excuse encore, je suis là où il y a peut-être suffisamment de bruit. Voilà, je suis à côté de moi des personnes qui sont en train aussi d'échanger, de partager des idées, de réunions, voilà. Et voilà, par rapport à ça, je pense que je vais bientôt trouver la solution, puisque voilà, déjà, mes commandes sont déjà en train d'être traitées. Ce que je vais recevoir mes micros. Voilà, et je voulais vous parler des types de cartes. Bon, on veut se lancer sur Internet, on veut se lancer pour le business, les affaires. Et des fois, on se sent limité. On se retrouve en fait on a en fait certains trucs qui ne marchent pas. Et aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup de systèmes qui sont beaucoup plus décentralisés. Par exemple, vous pouvez directement faire un compte sur PayPal et en fait, ça vous permet en tout cas de recevoir, je sais pas, d'envoyer de fonds partout à travers le monde. Et évidemment, par le service de PayPal, vous pouvez directement bénéficier d'un service crypté, voilà, sur Internet, puisqu'il y a, voilà, le PM, par exemple, pour ceux qui ont déjà une idée, mais aussi les cryptos comme le Tether, le USDT, je sais pas les bitcoins, je sais pas le Tron, je sais pas le BNB. Voilà, ce sont des systèmes en part entière aussi qui facilitent en fait les transactions. Et à part ça, évidemment, le dernier système, surtout qui est beaucoup plus aussi utilisé à travers le monde, c'est le Western Union, qui est en fait cette première agence parce que qui facilite aujourd'hui en fait les transactions. Mais du coup, des fois, on se sent un peu limité dans le sens que peut-être il y a d'autres qui n'ont pas aussi je sais pas, une pièce d'identité, une carte, je sais pas, un passeport, ce qui fait qu'effectivement vous n'avez pas accès à ces services-là, je sais pas, de Western, puisque la première des choses, évidemment, on vous exige d'avoir cette pièce d'identité quand vous vous présentez. Donc, en fait, la solution alternative pour tous ceux-là qui n'ont pas une pièce d'identité, c'est souvent de passer via les systèmes décentralisés tels que les cryptos. Voilà, à part ça, évidemment, vous pouvez directement aussi souscrire à une carte qui est en fait virtuelle, ok? Ce sont des cartes évidemment qui sont émises directement en ligne, qui forcément vous n'allez pas avoir la possibilité peut-être de les obtenir physiquement. Ce sont en fait des cartes virtuelles. Voilà, du coup, si vous êtes encore nouveau sur la chaîne, priez de vous abonner, partager la vidéo et encore de mettre un petit like, ça va faire du bien, ça va faire grandir la communauté. Voilà, comme c'est noté, il y a les quatre types de cartes que je voulais vous partager à travers cette vidéo. Et en fait, la première des choses est que, évidemment, avant même de vouloir, par exemple, faire un compte, vous devez vous demander pourquoi est-ce qu'en fait vous voulez avoir cette carte, en fait, que soit peut-être une carte que vous avez peut-être voulu obtenir directement euh, dans une banque, ok? Puisqu'effectivement, même si vous voulez par exemple souscrire, vous voulez par exemple faire un compte, c'est parmi déjà en fait, les questions que votre banquier ou la personne en fait, que vous rencontrez va vous demander pourquoi vous êtes en train de vouloir faire euh, l'ouverture de ces comptes en fait. Voilà. Et donc généralement, par exemple, si vous savez que vous avez peut-être trop de fois de courses, je sais pas, trop de paiements, voilà, vous ne savez pas faire des achats, de ventes en ligne. Voilà, là vous êtes censé en fait faire normalement un compte qui est beaucoup plus professionnel, un compte évidemment courant dans lequel parce que vous allez faire tout le mouvement. Alors le premier type évidemment c'est généralement puisqu'on a les cartes qui sont émises par soit Visa, soit Master. Donc, ce sont les grandes entreprises justement qui vous délivrent une carte lorsque vous souscrivez à un compte. Voilà, les cartes évidemment Visa en existe de deux sortes. C'est-à-dire le visa prépayé, mais aussi il y a le visa en fait débit. Donc visa prépayé, c'est en fait ça ne dépend pas d'un compte par exemple forcément que vous logez à la banque, mais visa en fait débit, c'est lié directement à votre compte que vous pouvez créer, je sais pas, un compte épargne, je sais pas, un compte courant, voilà. Et justement, à part le visa débit, visa crédit, il y a aussi en fait le master crédit et aussi le master évidemment prépayé. Parce que l'avantage évidemment par exemple pour ceux qui ont celui ou celle qui a par exemple directement une carte Visa ou une carte je sais pas master prépayée et qui n'est pas en fait facturé ou qui ne paye pas en fait le frais de tenue de compte. Parce qu'avec les autres types de cartes débit, vous êtes censé faire du mouvement tous les mois. Et c'est chaque mois évidemment que l'entreprise sera en train de couper en fait de frais. De frais que évidemment si vous avez peu de fonds sur votre carte, vous allez voir au fur et à mesure en fait, vous êtes en train d'être débité
compléter et puis finalement ça risque de vider votre compte. Donc, moi, ce que je peux simplement vous recommander, c'est d'utiliser directement votre carte en fait prépayée. Ce sont des cartes évidemment que vous rechargez. Il y a d'autres que directement vous pouvez recharger via Mobile Money, directement, je sais pas, MTN Money, je sais pas, RTL Money, Orange Money, je sais pas, M-Pesa, je sais pas, Flux. Voilà, c'est la carte vraiment que je recommande fortement pour vous. Vous pouvez visiter une agence, que ce soit EcoBank, partout où vous êtes, que ce soit, je sais pas, UBA, voilà, que ce soit, je sais pas, à Freeland, que ce soit, donc peu importe en fait la banque dans laquelle vous pouvez vous orienter, certainement vous allez avoir accès à ces services-là. Voilà, c'est moins cher, pas, ça coûte pas beaucoup, juste moyen même $10, je pense bien. Avec $10, déjà vous avez une carte Visa que vous utilisez pour toutes vos opérations. Voilà, et en fait, ce sont des cartes évidemment que vous pouvez utiliser, que ce soit pour le paiement, je sais pas, payer une facture, je sais pas, payer les formations, puisque moi personnellement au début j'avais des sérieuses difficultés. Par exemple, je veux booster ma page Facebook, mais je n'ai pas une carte, donc je me sentais, je suis bloqué. Ou par exemple, je vais m'abonner à, je sais pas, un service, je sais pas, une formation, voilà, mais voilà, tu te retrouves un peu limité, voilà. D'où aujourd'hui, c'est plus en tout cas un luxe d'avoir une carte, je sais pas, Visa, Master. Et c'est vraiment, en tout cas, ça doit devenir quelque chose en tout cas de beaucoup plus naturel et beaucoup plus, en tout cas, presque accessible partout, c'est même partout, peu importe peut-être ce que vous gagnez, puisqu'effectivement, il y a d'autres gens qui se disent non, je ne dois pas avoir une carte, tu dois, pour faire juste une carte, il faut que je puisse avoir beaucoup de fonds. Non, mais tu peux juste en fait souscrire à une carte Visa prépaid que tu utilises en cas de besoin. Effectivement, tu as accès à tous les services que même celui qui a par exemple un compte courant. Voilà. Ce que tu vas retirer, tu peux retirer dans les distributeurs automatiques de billets partout à travers le monde. Et aussi, tu peux justement faire des dépôts. Voilà. Et c'est ça même. Donc, recevoir et même aussi, voilà, et faire le retrait, c'est ça ce qui est avantageux. Voilà, si je fais un récapitulatif, je dis il y a donc les cartes Visa et les cartes Master, donc Visa débit. Ça c'est le premier type, aussi les visas prépayés, voilà. Et le troisième type de cartes, ce sont les cartes en fait électroniques, comme j'étais en train de dire. Les cartes électroniques, en fait, ce sont des cartes qui sont virtuelles, que vous n'allez pas obtenir physiquement, et avec aussi même au numéro, donc les 16 chiffres, et aussi les dates d'expiration, je ne sais pas, les codes de sécurité, et aussi votre nom peut toujours être affiché sur la carte. Voilà, je pense que c'est un petit tuto qui pourra vous aider. Je m'excuse puisque je ne suis pas directement amené avec moi mes cartes. Mais je pense je vais faire peut-être même par photo mes cartes bancaires, ou directement peut-être le lien pour ceux qui veulent en savoir plus, puisque voilà, j'ai un site aussi dans lequel je suis en train d'utiliser les cartes virtuelles. Mais à part le virtuel, évidemment, j'ai d'autres cartes qui sont directement physiques, que voilà, les cartes palpables que je peux toucher. Et si vous me le permettez, voilà. Mon sac est juste à côté de moi. Je suis en train de voir comment vous montrer ma carte. Voilà, je ne sais pas si vous observez, évidemment. C'est une carte Visa, que j'utilise sans aucun problème, que j'utilise pour mes opérations, que ce soit booster mes pages, voilà. Mais je ne peux pas vous montrer mes codes, puisque vous risquez d'aller un peu vider ce que je suis sur la carte. Donc c'est la carte en fait du UBA, UBA pour ceux qui savent, donc United Bank of Africa. Donc cette carte, ça fonctionne hyper bien. Voilà, si vous en avez besoin, pour ceux qui sont peut-être forcément dans la même ville que moi, vous pouvez juste me contacter via mes coordonnées WhatsApp et je vous mettrai en contact en fait avec cet agent bancaire et puis vous pouvez obtenir rapidement votre carte bancaire, même dans moins de 48 heures du temps, puisque vous voyez, la rapidité, c'est ça ce que beaucoup plus vous devez aussi en fait chercher. Hein. Il y a d'autres banques que vous allez dedans, ils vous recommandent, je ne sais pas, de repasser. Et finalement, même jusqu'à 2 semaines, jusqu'à un mois, vous n'avez pas toujours votre carte. Alors que voilà, c'est un service auquel moi je vais peut-être vous recommander. C'est un service qui est beaucoup plus rapide, c'est fluide, c'est fiable. Et puis voilà, il y a vraiment plein de titres que vous pouvez en bénéficier. Évidemment, c'est un service où ça vous demande déjà d'apporter votre pièce d'identité, comme je disais.
mais aussi vous devez avoir en fait deux photos passeport et puis déjà le service est nickel. Vous avez votre carte que vous utilisez presque pour 2 ans ou 3 ans, voilà, que vous renouvelez. Donc une carte qui si c'est fait en fait que vous utilisez, que ce soit pour booster, je ne sais pas, vos pages, je ne sais pas, pour sponsoriser une publication sur Facebook, je ne sais pas, sur Insta, je ne sais pas, pour par exemple même YouTube, ainsi de suite. Voilà, sinon, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci énormément. Et partagez, ça va aider peut-être d'autres personnes aussi qui sont ambitieux et qui veulent aussi obtenir aujourd'hui en 2023 une carte au Visa ou une carte au Master. Voilà. Et merci et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà.